Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais vous proposer dans ce tirage de tarot de Marseille et aussi de tarot basque, puisque je vais associer les deux outils, eh bien je vais vous proposer les prédictions voyance pour la semaine à venir. On va essayer de faire une petite guidance pour voir quelles vont être les énergies pour les jours, la semaine à venir, sous quels auspices cela se présente, et puis j'espère que ça pourra vous éclairer en fonction des événements qui interviendront dans votre vie par rapport à vos projets. Tout ça pour le but de vous éclairer, essayer de vous inspirer. Voilà, on va commencer donc sans plus tarder avec le tarot de Marseille et le tarot basque pour éclaircir cette situation, ces possibilités. Je vais bien entendu, après avoir tiré les cartes, essayer d'expliquer chacune des arcanes, des énergies qui s'en dégagent, et puis je vous ferai la synthèse au final. Si c'est la première fois que vous passez par ici, bien sûr, je vous invite à vous abonner tout particulièrement à la chaîne YouTube. Si vous me regardez sur une autre plateforme que YouTube, si vous écoutez le podcast, vous avez forcément le lien dans la description. N'hésitez pas à la mettre un like, un j'aime, un pouce bleu, à partager ces contenus avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, et puis tout particulièrement si vous me regardez sur YouTube, n'hésitez pas à visiter les liens présents dans la description. Ça n'est pas toujours très visible, il faut cliquer sur le petit plus, etc. Mais voilà, il peut y avoir des ressources qui peuvent vous être utiles en fonction de vos besoins personnels. Et puis voilà, si vous avez aussi besoin de me consulter pour vos propres questions. Allez, c'est parti, on va regarder ça ensemble, comment se présente cette première semaine de juillet, puisque nous serons le 1er juillet 2024 exactement. Alors je dis une semaine, parfois les énergies se prolongent un petit peu au-delà, mais bon, il faut bien donner un cap quand même. Alors, où ça en est ? Hop, alors on va retourner les arcanes du tarot de Marseille. J'ai sorti l'impératrice, l'ermite, la force, le monde. Je sais pas si c'est parce que nous sommes en une journée d'élection, d'ailleurs, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, ce dimanche, nous sommes le premier tour des élections législatives anticipées. J'ai sorti l'arcane sans nom, cette mort, cette page qui se tourne. Donc je sais pas si c'est ça que ça me parlait, mais en tout cas c'est assez éloquent. Le chariot, la roue de fortune et le soleil. Allez, je prends le tarot basque et puis je vais éclaircir ce que nous avons sorti au fur et à mesure. Alors, si on regarde dans ces énergies de cette fin de semaine, avant d'attaquer la nouvelle, donc les énergies qui vont bientôt faire partie du passé, j'ai sorti l'arcane la force. Finalement, on voit que on termine une période, ces quelques jours ont été des périodes de prise de décision, de prise de conscience, de prise en main des choses. On voit cette femme qui ouvre la gueule du lion, alors avec vigueur et majestuosité, qui finalement s'est assez affirmée. Et nous avons donc juste au milieu ici, là, c'est l'énergie qui prédomine plutôt pour cette période qui s'annonce. J'ai sorti donc cette impératrice, cette femme qui trône majestueusement, avec sa couronne sur la tête, son espèce de grande épée, c'est pas vraiment une épée, c'est plutôt quelque chose qui représente sa force et son sceau de grâce. Elle a aussi son bouclier, alors qui est pas complètement au sol, mais qui est pas non plus en position offensive. Elle la garde à côté d'elle pour prévenir toute forme d'attaque, mais on voit qu'elle a plutôt triomphé et qu'elle est en train de réfléchir assez profondément. Donc c'est quelqu'un qui a le triomphe modeste, mais qui a une vraie assise, une vraie puissance. Elle est recouverte par l'ermite, qui est aussi un grand sage, qui avance lentement mais sûrement, mais qui essaye de regarder un peu tout ce qui se passe autour de lui pour des avancées futures, et que ces avancées futures soient assez solides. Et donc on a tendance à nous dire, par rapport à ces premières arcanes, que par rapport aux choix que vous avez pu faire ces derniers jours, par rapport aux choix qui ont pu être faits ces derniers temps, tout particulièrement si vous avez fait des projets dans votre vie, faut se dire que maintenant c'est acté, vous avez décidé, et il reste faut vraiment être à peu près sûr des choix que vous avez faits. Et bien sûr, alors, c'est pour ça qu'on a le bouclier au niveau
à mi-hauteur, hein, c'est qu'il faut toujours rester prudent, il peut toujours y avoir quelques imprévus et se tenir prêt. Et justement, pour essayer d'assurer le chemin autant que possible par rapport à la réussite de ce que vous avez décidé, de vos projets, c'est un peu l'énergie générale, eh bien il appartient d'avancer avec prudence, circonspection et vraiment s'assurer que tout est absolument prêt. C'est-à-dire vérifier, revérifier 10 fois peut-être les choses sans forcément perdre de temps non plus, mais s'assurer que tout est absolument prêt, que tout est absolument dégagé pour que vos projets puissent vraiment se réaliser comme vous l'avez souhaité. Et d'ailleurs cette ermite est l'énergie qui se projette un petit peu plus loin, hein, parce que je l'ai sorti également avec le tarot de Marseille, et on voit bien ce sage, hein, qui est bien couvert, qui est bien vêtu, qui a sa lampe, qui a son bâton pour assurer sa marche, hein, qui regarde l'avenir avec une forme de sérénité, mais de prudence et de sagesse, et qui se dit je vais y aller, mais je vais pas y aller n'importe quoi, et quand je vais devoir faire face aux situations de cette nouvelle période ou des nouvelles actions auxquelles je vais être confronté, je serai parfaitement prêt et je pourrai agir avec fermeté, pragmatisme et juste comme il le faut. Alors, il y a une idée de changement assez fort, hein, et de réussite, hein, qui va quand même dominer dès le début de cette semaine, puisque j'ai sorti ici cet arcane, le monde, hein, nous voyons cette femme qui danse majestueusement sur un pied, entourée de cette couronne de laurier, elle-même entourée d'anges et des espèces de lions, là, de sphinx qui viennent protéger sa quiétude. Donc c'est plutôt une arcane très prometteuse, et tout ça dans une période de changement très très forte, hein, puisque je sors ici la tour sur du tarot basque pour donc revenir recouvrir ce monde. Donc une période de changement forte, mais voilà, réussite, hein. On va dire globalement, on nous dit vous avez bien fait de réfléchir, vous avez bien fait de vous préparer, vous avez bien fait d'envisager de vos nouveaux projets, vous avez bien fait de décider ces derniers temps de prendre les choses fermement en main, parce que même s'il reste quelques détails à peaufiner et qu'il faut vraiment se préparer ce qui va venir très bientôt juste derrière, eh bien c'est une période de changement importante, hein. Nous sommes dans une période de changement énergétique importante et qui donc va permettre vraiment sur la deuxième partie de la semaine, ce sera peut-être fin de semaine et début de l'autre, hein, comme je le disais tout à l'heure, la notion du temps est assez relative en voyance, mais on voit quand même que ça amène un changement là aussi radical suite à cette tour, parce que j'ai sorti cet arcane sans nom du tarot de Marseille, qui représente donc un squelette avec une grande faux, on l'appelle aussi parfois la mort. Bon, c'est pas la mort physique, je vous rassure, c'est juste la mort d'une période, c'est la fin d'une période et la renaissance de quelque chose. Alors on s'aperçoit quand même, notamment avec l'association de ces deux arcanes, et notamment avec la tour, c'est que finalement il y a un petit côté pris au dépourvu. Alors comment dire, pas forcément vis-à-vis de nous qui avons pu faire des projets, qui nous sommes préparés, mais les choses s'accélèrent autour de nous, hein, sur cette partie que l'on ne maîtrise pas, dans le monde qui nous entoure, s'accélère d'une façon qui était un peu imprévue par rapport aux énergies ou personnes qui étaient amenées à gérer ces choses-là, en dehors de nos projets à nous et de nous-mêmes, hein, en tant qu'individus. En fait, on va être dans un environnement qui brusquement va avoir beaucoup évolué, les énergies tout autour de nous vont avoir tellement évolué que quelque part, puisque nous sommes prêts, ça va faciliter notre tâche et ce que l'on avait décidé. Ça va même plutôt vraiment nous donner des possibilités, décupler la force plus que ce que nous avions imaginé. Et plus que ce que ça semblait être possible. Voilà, on voit quand même qu'il y a une espèce de coup du sort qui vient ici débloquer ce qui nous sortir d'une situation un peu étriquée. Je dis ça parce que en fait la tour, hein, ça représente une espèce de qui pourrait être une prison en fait, hein. C'est une tour en pierre toute ronde là avec des toutes petites fenêtres, et on voit que la foudre tombe et fait exploser le toit, d'accord. Donc on peut s'attendre que voilà, on a bien fait, comme je vous le disais, de prendre en main les situations, de prendre en main nos projets, de faire des choix, de tout préparer. Et en plus, coup du sort et coup de chance, eh bien, il se trouve que ça va être encore plus facile et que ce qu'on aurait imaginé, parce que tout un tas autour de nous, il va y avoir des espèces de coups du sort positifs pour nous qui vont nous permettre de libérer beaucoup plus les énergies. C'est ça aussi qui emmène, hein, cet arcane, son nom, cette mort que j'évoquais tout à l'heure. Donc une page qui se tourne et qui va nous permettre en tout cas par rapport à nos choix, hein, de pouvoir écrire une page de l'histoire, puisque je sors cette grande prêtresse qui est donc venue recouvrir cet arcane sans nom, la mort. On voit cette sage, hein, cette tête couronnée, cette
spirituel qui sort le grand livre de la vie et puis qui en même temps le brandit, et rappelle un peu alors vous voyez, certains fondements, l'évidence de, et je vous laisse mettre le mot derrière parce que ça va concerner votre choix ou la situation que vous avez choisi, mais c'est cela, on l'a reposé son doigt en nous montrant son grand livre, le grand livre de la vie, les fondamentaux, ce qui est gravé dans la pierre, et elle nous montre cet écrit en posant son doigt à l'endroit, et vous voyez, l'évidence c'est ça, quoi, d'accord, il n'y a pas à chercher midi à 14h, c'est ça, c'est tout simplement ça, quoi, et donc ça veut dire aussi qu'on va trouver et c'est assez conforme d'ailleurs à ce qu'on peut voir avec l'arcane sonde, cette femme qui danse, mais elle est nue ou assez peu vêtue, donc ce qui montre une forme de pureté, de simplification des choses. Eh bien, ça nous ramène un peu à ce message que faisons simple, rapide, efficace, et il n'y a pas à chercher midi à 14h, et puisque tout est prêt, et que nous avons peaufiné nos projets, et que nous faisons simple, rapide, efficace et évident, essentiel, gravé dans la pierre, ça nous augmente nos chances de réussir, surtout dans un contexte où, effectivement, coup du sort un peu favorable et positif, les énergies se libèrent. Des avancées, puisque j'ai sorti ici le chariot. On le voit, une reprise en main des situations, alors des avancées rapides, et parfois on tente un peu de nous pousser, c'est pour ça qu'il aurait été bien de tout anticiper, notamment, comme nous le disait cet ermite, ce chariot il avance un petit peu vite, alors on sait ce que l'on veut, on connaît la destination, il y a une destination qui est définie, bon, qui semble plutôt assez positif. Le seul inconvénient, c'est que comme ça se fait un petit peu dans la précipitation, nous voyons les chevaux qui, certes, même s'ils regardent dans la même direction, donc ils sont d'accord sur la destination, il y en a un qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche, et ça risque de casser un peu la carriole, de nous mettre les fesses par terre, donc prudence, ça nous ramène à l'impératrice qui avait son bouclier à mi-hauteur. Il faut toujours regarder ce qui se passe autour de nous et rester prudent et garder le triomphe modeste. La roue tourne, les choses avancent et on voit que c'est une période propice aux décisions, à l'action, et il va falloir trancher, donc on le voit assez fermement avec cette roue de fortune. Et enfin, écoutez, j'ai sorti l'arcane le soleil, alors c'est plutôt positif. Alors puisque nous sommes en été, espérons que nous aurons un peu de soleil pour cet été, mais je ne pense pas que nous parlions de météo. L'arcane de soleil symbolise plutôt que c'est l'énergie de la vie, et nous voyons deux personnages qui sont plutôt en train de se rencontrer, se réconcilier, se pardonner, essayer de construire quelque chose ensemble, et donc on voit plutôt une énergie positive pour pouvoir avancer vers le futur, s'unir, s'allier, s'associer. Vous mettrez le mot qui convient par rapport à votre situation personnelle. Et puis là aussi, on voit que ça semble réussir et que ça nous laisse dans une position dominante, notamment à nouveau avec cet arcane la force. C'est assez intéressant parce que je finis ce tirage à nouveau avec la même arcane que celle qui le débute. J'ai déjà eu ça, je crois, dans le tirage d'hier. Ça devait être pour... je crois que c'était pour l'hiver, pour l'hiver 2025. Non, je sais plus. J'ai fait un tirage hier ou avant-hier. C'était pour le mois de juillet, je crois. Bon, voilà. Si vous n'avez pas regardé les précédentes vidéos, je vous invite à les regarder. Mais c'est assez fréquent en ce moment où j'ai, pour terminer le tirage, la même arcane que celle du début du tirage, pardon. Et voilà, la symbolique est assez forte, et donc on voit notamment avec cette force à nouveau qui vient recouvrir le soleil que les projets réussissent, nos choix, nos décisions réussissent et sont propices aussi à l'engagement, à l'union, à l'association, au projet. Tout ça est éclairé assez bien par la lumière du soleil, à plus avec la vigueur, la volonté et la détermination qui est la nôtre, nous pouvons nous projeter plutôt assez positivement dans la réussite vers le futur. Voilà, écoutez, c'est plutôt positif, on voit qu'on récolte quand même une partie du fruit de nos efforts, des jours, des semaines passées, des mois aussi qui sont passés. Ça nous a permis de nous forger vraiment un truc assez solide. On voit qu'on est dans une position plutôt triomphante et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en plus, même si on est en voie de réussir et que tous les atouts sont réunis, l'univers autour de nous fait que ça va apporter une forme de providence, les changements qui peuvent intervenir autour de nous à divers niveaux, que ce soit la sphère familiale, la sphère amicale, la sphère professionnelle, la sphère, tout le monde qui nous entoure.
à divers niveaux. Tout cela fait que ça va faciliter les choses, et ça va venir apporter de l'eau au moulin et donc renforcer en plus l'efficacité et l'action de ce que nous avons entrepris et de ce qui était de toute façon prometteur. Je veux dire, c'est un peu comme si on plantait une graine et qu'on avait espéré faire pousser une fleur, et bien du coup du sort, la graine elle va faire pousser 3 fleurs, et bien tant mieux. Voilà, en tout cas c'est propice au projet, à la concrétisation, aux unions, aux associations. Restons vigilants, allons jusqu'au bout des choses, peaufinons les détails, faisons simple, essentiel, rapide et efficace. Voilà, ce qui a vraiment toujours fonctionné. Il y a des choses qui sont tout simplement évidentes, il suffit de... Parfois on a perdu cette évidence tellement on nous noie dans tout un tas de trucs compliqués mais qui sont que de l'emballage. Allons juste à l'essentiel et visiblement, en tout cas, je rappelle que nous sommes dans le domaine des arts divinatoires, des prédictions, de la voyance, pas de la certitude absolue. Mais voilà, c'est quand même assez intéressant de voir de pouvoir regarder les choses sous un œil différent, de prendre un peu de hauteur et puis de réfléchir, de s'inspirer. Et puis finalement, au fil des mois et des années, parce que ça fait des années que je vous propose des tirages, on s'aperçoit qu'on a quand même un fil conducteur qui est plutôt assez intéressant à suivre et lumineux. Et bien voilà, ça nous incite à nous encourager en tout cas et à croire au moins en nous. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si tel est le cas, encore une fois, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Pensez à visiter les liens, notamment dans la description YouTube. Je répète, ils sont pas toujours très visibles. Il faut souvent cliquer sur petit plus et tout. Voilà, mais n'hésitez pas à les visiter. Et puis quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres moments de partage, pour d'autres tirages de tarot voyance.